En entendant cela, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'autres personnes dans ce pays, que je ne connaissais pas grand-chose aux violences conjugales. En fait, je n'y connaissais absolument rien. J'avais seulement lu quelques bribes d'informations à ce sujet. L'une des plus belles histoires d'amour royal de tous les temps a soudainement tourné au vinaigre. Le roi Charles, autrefois symbole d'autorité, a été humilié après qu'une confrontation avec la reine Camilla ait pris une tournure inquiétante. Le personnel a assisté, sous le choc, à la scène où il était malmené par sa propre épouse. Le prince William est arrivé trop tard pour l'empêcher, mais pas trop tard pour agir. « Elle a franchi la ligne rouge, et je ne laisserai plus passer ça !» a-t-il déclaré. Le regard fixe et la mâchoire serrée, il a pris une décision courageuse qui a ébranlé la couronne. Et maintenant, les lignes royales ont été redessinées avec force. Le comportement de Camille a révélé. Pendant longtemps, au sein du palais, on a murmuré sur le comportement de la reine Camilla. Mais maintenant, tout a changé. Elle avait finalement franchi la ligne rouge, et cette fois, elle était allée trop loin. Ce qui était resté caché pendant des années a été révélé au grand jour, et cela a profondément ébranlé la famille royale. Les murs de Clarence House avaient été témoins de nombreuses réunions royales, mais rien de comparable à ce qui s'est passé le matin du 3 mai 2025. Ce jour-là devait être une simple réunion de planification avec le roi, la reine et leurs principaux conseillers. Chacun était arrivé avec ses documents, ses carnets et un sourire poli. Vers 10h30 du matin, Camilla se leva sans prévenir et sa voix trancha l'air comme un couteau. Elle ne s'est pas retenue. Elle s'est tournée vers le roi Charles et a laissé libre cours à sa colère. Un membre du personnel du palais a déclaré plus tard « Ces mots jaillissaient comme des flammes !» sans filtre, sans hésitation. Une autre personne a ajouté que c'était comme si elle avait attendu ce moment pendant des années. Camilla a regardé Charles droit dans les yeux et lui a dit « Tu es faible, lâche et pitoyable ». Elle l'a accusé de toujours prendre le parti du prince William et a déclaré qu'il agissait comme un homme sans colonne vertébrale. Les mots rebondissaient sur les murs. Personne dans cette pièce n'avait jamais rien vu de pareil. Le silence régnait. Pendant ce temps, un responsable de la planification, qui parlait depuis un moment, s'est figé en plein milieu d'une phrase. D'autres ont détourné le regard et ont fait semblant de prendre des notes, mais en vain. Le mal était déjà fait. Charles ne dit pas un mot. Son regard se posa sur le sol et ses épaules s'affaissèrent au moment. Ses proches racontèrent plus tard qu'il avait perdu toute couleur. Il semblait anéanti. La réunion terminée, la salle se vida peu à peu, les assistants ramassant leurs papiers et évitant tout contact visuel. Camilla était déjà sortie, laissant derrière elle un climat d'incrédulité. Un témoin a déclaré qu'il était resté assis là, comme s'il avait reçu un coup violent. Un conseiller qui travaillait au palais est resté sur place. Il a regardé le roi, qui n'avait toujours pas bougé. Il en avait assez vu. Vers le soir, ils prirent un médecin. Ils rédigèrent un rapport complet sur les événements et, au lieu de suivre la voie hiérarchique habituelle, ils l'envoyèrent directement au bureau privé du prince William au palais de Kensington. Ils voulaient qu'il voie la vérité par lui-même, sans qu'elle soit édulcorée ou dissimulée. Ce rapport ne se contentait pas de décrire les cris, il était accompagné de preuves concrètes. Il y avait des enregistrements audio horodatés, une liste de 7 personnes qui avaient tout entendu et une chronologie complète des événements. Il était clair que ce n'était pas qu'une simple affaire de famille. C'était quelque chose de plus profond. C'était le signe que quelque chose s'était brisé au sein du palais. Un haut responsable a déclaré que cela ne concernait pas seulement Charles, mais tout le système qui s'effondrait. Lorsque le prince William reçut le dossier ce soir-là, il le lut attentivement et à chaque ligne, sa colère grandissait. Il s'était toujours efforcé de rester respectueux envers Camilla. Il l'avait supportée, non par amour, mais par devoir. Mais cette fois, les choses étaient allées trop loin.
Selon un proche de la famille royale, William n'a pas seulement perçu une insulte faite à son père. Il a vu un homme brisé par celui-là même qui aurait dû le soutenir. Un autre ajouta, quelque chose avait changé en lui. Il n'allait pas laisser tomber. Dès le lendemain matin, William avait déjà passé des appels. Il a demandé à son équipe de rassembler tous les éléments relatifs au comportement de Camilla. Des réunions privées ont été organisées avec le personnel. Des notes ont été collectées. L'ordre fut donné de commencer à constituer un dossier. William avait pris sa décision. Il fallait s'occuper de Camilla. À la fin de la semaine, les résultats étaient sans équivoque. Camilla se sentait peu à peu écartée du pouvoir. Un conseiller du palais a déclaré qu'elle ne l'avait même pas vu venir. Un jour, elle régnait en maître. Le lendemain, elle était mise à l'écart. William ne cherchait pas à se venger. Il voulait de la protection pour son père, pour la monarchie et pour l'avenir. Il ne s'agissait pas de pouvoir, mais de confiance. Et lorsque cette confiance fut rompue, il intervint pour réparer les dégâts. Comme l'a confié une source proche du palais, ce qui s'est passé dans cette pièce n'était pas qu'une simple dispute conjugale. C'était le moment où tout a basculé. C'était la fin d'une époque et le début d'une autre, car toutes leurs convictions en matière de loyauté et de contrôle avaient été bouleversées. La vérité, toute la vérité, c'est que tard dans la nuit, une voiture noire s'est garée devant le portail privé d'Adelaide Cottage. À l'intérieur, un dossier scellé portant la mention « Vos yeux seulement » fut placé directement entre les mains du prince William. Une source proche du palais confia plus tard qu'il l'avait ouvert sans dire un mot. S'était simplement assis et avait lu jusqu'à ce que tout autour de lui disparaisse. Le dossier contenait tous les détails de Clarence House, l'heure exacte de l'incident, les noms des témoins et l'enregistrement des propos acerbes de Camilla. William lut le rapport une seule fois. Il relut alors le document. Il disait qu'il était resté immobile sur sa chaise pendant près de 3 heures. Après minuit, son corps lâcha prise. Le stress l'a submergé. Il s'est penché sur le bureau, s'est agrippé le ventre et s'est précipité sur le côté. Un médecin a été appelé. Un membre de son équipe a raconté. Il a vomi sur place, dans le bureau. Nous avons dû l'aider à s'asseoir. Il tremblait. Le poids de ces mots n'était pas seulement lourd, c'était l'image de son père, un roi de 76 ans, dont la mémoire était mise à rude épreuve dans sa propre demeure. En matin, l'humeur de William avait complètement changé. Il parlait moins, mais agissait plus vite. Le nombre d'appels internes a doublé. Les équipes ont été restructurées. Les réunions se tenaient à huis clos. La voix de William se brisa lorsqu'il dit à sa responsable de la sécurité « Elle ne s'est pas contentée de l'insulter. Elle l'a humilié devant ceux qui sont censés le protéger. » Ce n'étaient plus des rumeurs. C'était un fait. Pendant des années, William avait enfoui ses sentiments pour préserver la paix familiale. Mais maintenant, tout a changé. Un membre du personnel de Kensington a murmuré. On sentait la pression monter. C'était comme si le palais s'était transformé en machine. Et puis, quelque chose d'inédit se produisit. La vérité commença à jaillir des murs. Ceux qui étaient restés silencieux jusque-là prirent la parole. Non pas aux journalistes, mais entre eux. Un employé de Clarence House a confié. C'était comme si un barrage avait cédé. Les gens ont commencé à se confier. J'ai entendu des choses que je croyais enfouies depuis des années. Le lendemain, la tension était palpable à Clarence House comme à Buckingham Palace. Les employés jetaient des coups d'œil par-dessus leur épaule. Les conversations se firent plus discrètes. Certains fixaient leur téléphone, appréhendant la suite. Un conseiller royal expliqua « Nous savions qu'un événement important se préparait. Quelque chose que nous ne pouvions empêcher. » Le rapport initial avait ébranlé le palais, mais la suite fut encore plus brutale. Au cours des 48 heures suivantes, 10 autres témoignages sont parvenus au prince William. Ils provenaient de Clarence House, du palais St. James et de Highgrove.
Des collaborateurs qui s'étaient abstenus pendant plus de 10 ans ont alors pris la parole. Ils ont décrit des scènes qui suivaient le même schéma. Une ancienne organisatrice d'événements a expliqué qu'elle piquait toujours des crises quand les choses ne tournaient pas autour d'elle. Si le plan favorisait William ou Catherine, elle trouvait un moyen de le saboter. Un autre membre du personnel s'est souvenu d'une réunion logistique de 2024 où Camilla avait claqué ses notes sur la table. Elle avait dit « Vous oubliez tous qui est la vraie reine. » Nous l'avons tous entendu. Même les préparatifs du couronnement de 2023 n'avaient pas été épargnés. Une décoratrice a révélé, a-t-elle dit, que sans elle, il n'était qu'un roi de substitution. J'en suis resté bouche bée. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, il formait une chaîne. Un ancien responsable de la communication a confié « Tout commence à se mettre en place. » Ce que nous avions autrefois négligé suivait un schéma. Elle régnait par la peur. Ceux qui l'avaient jadis servi directement se retirèrent désormais. La peur changeait de nature. Beaucoup avaient fait profil bas, mais à présent, ils voyaient l'étau se resserrer. Un attaché de presse de longue date a déclaré que lorsque William a lu ce premier rapport, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Chacun savait qu'il pouvait parler librement. Pour la première fois, plus personne n'avait peur de dire la vérité. À l'intérieur du palais, l'image de Camilla commença à s'estomper. La femme, autrefois perçue comme forte et fiable, semblait désormais être une force qui se nourrissait de son besoin de contrôle. Elle ne se contentait pas de craquer sous la pression, elle se dévoilait peu à peu. Une ancienne conseillère royale a déclaré qu'elle avait été intouchable pendant si longtemps. Mais cette fois, personne n'est venu la défendre. Pourtant, la voix la plus influente ne s'était pas encore élevée. Et puis, derrière de lourdes portes, le roi finit par se confier. Pour la première fois, Charles laissa éclater tout son secret. Il parla du poids qu'il avait porté, de la honte, des années passées à dissimuler sa souffrance. Un témoin de cette réunion a déclaré « William se contentait d'écouter, sans dire un mot. Son visage était impassible, mais ses yeux en disaient long. » Les aveux du roi ce jour-là ont profondément ébranlé William, mais lui ont aussi apporté ce dont il avait besoin. À l'issue de cette réunion, il s'est affirmé non seulement comme le fils du monarque, mais aussi comme un homme prêt à changer à jamais le cours de la famille royale, défendant ainsi la dignité de la couronne. Aux premières heures du 6 mai, le roi Charles III formula une demande importante. Un petit déjeuner privé avec son fils, le prince William, à Highgrove House. Rien de tout cela ne figurait à l'agenda royal et la presse n'en fut pas informée. Un simple moment de retrouvailles entre père et fils dans la véranda où Charles lisait des histoires au petit William avant de dormir. Mais il ne s'agissait pas de souvenirs, ni de moments en famille. Il s'agissait d'une douleur que Charles portait en lui depuis trop longtemps. Et maintenant, il était prêt à dire ce qu'il avait gardé pour lui pendant des années. Dès que William fut assis, Charles lui servit le thé. Il ne parla pas tout de suite. Ses mains tremblaient légèrement et son regard paraissait bien plus vieux que son âge. Finalement, d'une voix douce mais lasse, il prit la parole. « Elle n'est pas aimable quand personne ne la regarde ?» dit Charles. Elle pique une crise. J'essaie de garder mon calme, mais chaque fois qu'on parle de George ou de Catherine, elle s'en prend à moi. William, Louis, n'a pas bronché. Il en avait déjà entendu parler, sous forme de rumeurs et de spéculations. Mais maintenant c'était réel. Charles se pencha en avant et ajouta « Cela arrive souvent, plus souvent que vous ne le pensez. » Elle me parle de haut, même devant le personnel. J'ai laissé faire. Je pensais pouvoir gérer la situation. Il y a eu un long silence. Charles leva alors les yeux, l'air fatigué. « Je ne voulais pas la perdre, dit-il, mais je me suis déjà perdu moi-même. » Un des majordomes qui passait par là raconta plus tard comment William resta immobile pendant plusieurs secondes, sans dire un mot. Il répondit alors d'un ton ferme. « Inutile de continuer à s'insinuer. Vous êtes le roi. »
Au cours de l'année écoulée, des membres de l'entourage du roi avaient commencé à remarquer des signes étranges. Il annulait ses apparitions publiques sans explication et quittait les événements officiels prématurément. Son visage paraissait souvent vide et absent. Un assistant se souvient qu'un jour de mars, il a quitté une réunion au bout de moins de 20 minutes. Plus tard, nous l'avons retrouvé dans son bureau. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait pleuré. Maintenant, tout s'éclairait. Ce n'était pas une question de stress. Il s'agissait de quelqu'un qui s'était brisé en silence. J'ai toujours cru qu'elle avait changé, murmura Charles. Mais en réalité, je n'arrêtais pas de changer moi aussi pour lui faciliter la vie. William se leva lentement et fit le tour de la table. Il posa la main sur l'épaule de son père. Charles leva les yeux, sa voix basse et claire. « Fais ce que tu dois, mon fils. » Ce témoignage a apporté à William quelque chose qu'aucun rapport ni enregistrement audio n'aurait pu lui donner. La permission de son père d'agir, non seulement en tant que futur roi, mais aussi en tant que seul capable de redresser la situation catastrophique. Moins de 24 heures plus tard, William passa à l'action. Il n'hésita pas. Il convoqua une session d'urgence du Conseil de la Couronne. Guillaume arriva avec le rapport complet en main. Chaque mot prononcé par Camilla était consigné par écrit, vérifié par des témoins et des enregistrements. Après avoir entendu la vérité de la bouche de son père, Guillaume n'avait plus qu'un seul but, protéger le trône de ce qu'il considérait comme un danger grandissant. Un de ses principaux conseillers a déclaré « Nous ne l'avons jamais vu comme ça. » Il était totalement concentré. Il ne demandait à personne ce qu'il devait faire. Il le savait déjà. Un autre membre du conseil se souvint de la suite. William déclara « Nous ne nous contentons pas de sauver la couronne. Nous sauvons l'homme qui le porte. » Tous les présents savaient ce que cela signifiait. Camilla ne pouvait plus s'en tirer. Son pouvoir, jadis protégé par la tradition, était désormais perçu comme une menace pour l'image même de la monarchie. Guillaume n'était pas là pour parler politique. Il était là pour enrayer les dégâts. Elle l'a entendu, a déclaré William. Cette réunion, ce n'est pas seulement une partenaire, a affirmé un collaborateur. Elle est devenue une force qui a tout bouleversé. Signature après signature, le processus s'enclencha. L'influence de Camilla serait écartée, non par un scandale, non par des fuites dans la presse, non même par un divorce. Cela se ferait par une décision officielle de la famille royale. Une épouse royale, déchue de toute influence par décret. Le personnel reçut des ordres stricts, mais seuls les membres du Conseil de la Couronne savaient ce qui se tramait. Même parmi eux, la gravité de la situation était palpable. « Ce n'était pas une vengeance », a déclaré un conseiller de haut rang, mais c'était de la protection. Ce soir-là, William est retourné au palais de Kensington et est resté longtemps à sa fenêtre, le visage impassible. Ce qui devait être fait était déjà en marche. Il n'allait pas reculer. Et pour la première fois depuis des années, le roi Charles dormit une nuit entière. La chute d'une reine, un drame royal. Ce soir fatidique de mai, alors que l'horloge sonnait 18h53, le prince William pénétra dans la grande salle du conseil du palais de Buckingham, ses pas résonnant dans le couloir. Derrière lui suivaient deux conseillers de confiance, un conseiller juridique avisé et le responsable de l'éthique qui, des mois auparavant, avait enquêté sur le rapport d'inconduite troublant. « Ce moment va tout changer », murmura un conseiller tandis qu'il s'approchait des lourdes portes en chêne. Cette réunion n'avait rien d'ostentatoire. William avait fait appel à un ancien protocole de succession royale, un protocole qui n'avait été utilisé que 4 fois au cours du siècle dernier. Le poids de l'histoire pesait sur tous les présents. 12 membres éminents du Conseil de la Couronne étaient présents, dont d'importants représentants de l'Écosse, du Pays de Galles et du secrétariat du Commonwealth. Un silence tendu s'installa lorsque William se leva pour prendre la parole. « Je présente une motion visant à protéger la dignité de la couronne »,
annonça-t-il d'une voix forte qui perça l'atmosphère pesante. Il déposa un épais dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient 11 déclarations détaillées du personnel, 5 incidents soigneusement documentés s'étalant de 2017 à 2025, et surtout une note manuscrite du roi Charles lui-même. Le message ne contenait que 4 mots simples: que cela rétablisse l'ordre. Pendant les 45 minutes qui suivirent, des témoignages furent lus à haute voix et des précédents juridiques furent disséqués et débattus. Chaque mot comptait, chaque détail était examiné. J'ai eu la chance de me rendre compte que quelque chose se tramait. J'en ai parlé à beaucoup de gens. Puis est arrivé le moment que tout le monde attendait, le vote. Le vote fut unanime, sans la moindre objection. Les pouvoirs cérémoniels de Camilla lui seraient retirés immédiatement. L'histoire retiendra ce jour, déclara solennellement un conseiller. Cette décision était inédite. Bien que Camilla conserve techniquement son titre de reine consort par son mariage, elle ne participera plus activement aux activités royales. Ses engagements publics sont totalement supprimés. Plus aucun événement royal ni aucune apparition publique. La place réservée à côté de Charles lors de l'ouverture solennelle du Parlement a été attribuée à la princesse Anne. Un acte de transfert officiel a été établi pour ses 26 patronages. La décision est prise, a déclaré le secrétaire particulier de William, s'apprêtant à annoncer la nouvelle. Le soir venu, le secrétaire particulier de William se présenta à Clarence House avec le décret officiel, mais Camilla se détourna et refusa d'ouvrir l'enveloppe. Elle refusa même de la regarder. « Je ne leur donnerai pas cette satisfaction », aurait-elle dit à sa dame de compagnie. Ce soir-là, les initiés du palais décrivaient l'atmosphère comme historique, mais étrangement paisible. Un courtisan expérimenté, ayant servi sous 3 monarques différents, la résuma parfaitement. Il était grand temps de rectifier le tir. William a choisi de ne pas s'adresser aux médias par la suite. Il n'avait rien à dire. La couronne s'était exprimée par ses actes et non par ses paroles. Cette décision n'était pas due à un scandale public, mais à une procédure régulière. Une femme qui avait jadis exercé une influence considérable sur le protocole royal se retrouvait désormais déchue de tout pouvoir officiel. Pour la première fois depuis son mariage, Camilla était écartée des instances dirigeantes de la famille royale. Elle avait été reléguée au second plan, à observer un observateur royal de longue date. Mais les changements les plus visibles ne sont pas venus des discours ou des annonces. Ils sont venus de la technologie. Le 2 mai, des observateurs attentifs de la famille royale ont commencé à remarquer des changements subtils mais significatifs sur les sites web officiels et les réseaux sociaux de la monarchie. Le nom, le titre et les photos de Camilla étaient déplacés, réécrits ou tout simplement supprimés. Le site web officiel faisait l'objet d'un nettoyage systématique. C'est comme assister à la disparition de quelqu'un en direct, a déclaré un expert en médias numériques. La présence en ligne de Camilla a été rapidement réduite. Son rôle officiel a été complètement redéfini et à mesure que chaque page web était modifiée et mise à jour, les internautes du monde entier pouvaient ressentir ce qui se passait. Le démantèlement du règne d'une reine s'est opéré par une suppression méthodique et calculée des archives officielles. Il l'efface pas, a constaté un journaliste spécialisé dans les technologies. La monarchie ne fait pas d'erreur, elle corrige, a expliqué un expert constitutionnel. La page biographique de la reine Camilla avait été modifiée pendant la nuit. Toute mention de ses fonctions officielles avait été entièrement supprimée. Son titre, qui était autrefois reine consort, représentante publique de la couronne, était désormais simplement indiqué comme épouse du roi Charles III. Le message est « on ne peut plus clair », a observé un correspondant royal. Elle est devenue invisible, a conclu une autre initiée du palais, tandis que la transformation numérique continuait de se dérouler sous leurs yeux.
du palais à l'exil. Le 11 septembre, le dernier chapitre de l'éviction de Camilla de la famille royale a débuté. Cette fois, il ne s'agissait plus de modifier des documents ou de supprimer des sites web, mais de la destituer définitivement. Et c'était inévitable, déclara un haut dignitaire de la cour qui avait suivi les préparatifs. Ce matin-là même, Camilla quitta sa somptueuse résidence principale de Clarence House pour une propriété royale secrète nichée dans le Wiltshire. L'endroit s'appelait Hawthorne Lodge, mais seuls les initiés du palais connaissaient ce nom. Cette modeste propriété de 3 chambres, s'étendant sur 45 hectares, était autrefois réservée aux membres du personnel royal retraité. Elle allait désormais abriter une femme qui, quelques semaines ou quelques mois auparavant, avait siégé aux côtés du roi Charles III lors de la spectaculaire cérémonie du salut aux couleurs. C'est comme voir une reine devenir prisonnière, a observé un observateur habitué du palais. Son personnel a été brutalement réduit de 19 à seulement 4 personnes. Son équipe de protection rapprochée a été démobilisée et réaffectée à d'autres missions, laissant Scotland Yard se contenter d'une surveillance minimale assurée par une petite équipe locale fonctionnant par roulement. Toutes ces apparitions publiques prévues ont été annulées sans être reprogrammées. Le gala littéraire d'octobre, le dîner du Royal Art Trust et une importante visite d'État prévue en Nouvelle-Zélande. Officiellement, elle avait besoin de repos et de soins personnels, mais au sein du palais, personne n'y croyait. Elle n'avait pas été envoyée en congé. Elle a été démise de ses fonctions, a déclaré un conseiller sans embâge, Plustard. Des informations ont circulé selon lesquelles Camilla aurait supplié Charles de revenir sur sa décision. Elle a passé 4 appels téléphoniques désespérés directement à l'administration du palais, demandant à reprendre ses fonctions, même si cela signifiait n'exercer qu'une activité privée. Chacune de ces demandes a été catégoriquement rejetée, a révélé une source proche du palais. Ces courriels transitaient désormais par le service de presse du roi Charles, ce qui la privait de toute liberté de communication. Un membre du personnel a clairement indiqué que la décision était irrévocable. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle ne retrouverait jamais son titre de duchesse de Cornouailles. Aucun espoir de rédemption. C'était un exil intérieur, total et définitif. Son autorité s'est tout simplement évaporée, a décrit une autre source proche du dossier. Charles est resté publiquement silencieux sur toute cette affaire, mais en privé, il semblait résigné. Des sources proches du monarque ont révélé que lors d'une conversation téléphonique tendue entre lui et Camille, elle l'avait supplié. « Ne les laissez pas m'effacer !» La réponse de Charles fut mesurée mais ferme. « Je ne peux plus protéger ce que vous avez brisé. » Ses proches affirmèrent que c'était sans doute la décision la plus difficile qu'il ait jamais eu à prendre. Mais même un roi ne peut servir 2 couronnes. Tandis que Camille se retirait de la vie publique, une autre famille royale rayonnait plus que jamais. Le public ne se contentait plus d'observer William et Catherine. Il les suivait activement et soutenait chacune de leurs actions. Les gros titres, les organisations caritatives, les dirigeants internationaux et même les parlementaires commencèrent à considérer le couple gallois non seulement comme l'avenir de la monarchie, mais aussi comme son pilier moral. Le scandale ne les a pas brisés, il les a rendus plus forts, a fait remarquer un commentateur politique. Les récents troubles n'ont nullement affaibli William et Catherine. Au contraire, ils ont contribué à définir leur véritable personnalité. Maintenant que le passé trouble était derrière nous, l'avenir s'annonçait radieux. C'est leur heure, déclarait un historien royal. Le prince William était présenté comme le défenseur de la couronne par tous les grands médias. La semaine suivante, l'attention du public s'était complètement détournée de Camilla. Désormais, tous les regards étaient tournés vers le couple royal qui avait su redresser la situation et sortir l'institution du chaos.
Un sondage national YouGov révélait que la cote de popularité de son mari avait grimpé en flèche pour atteindre l'incroyable score de 88%, tandis que celle de Catherine atteignait le niveau record de 84%. Pour la première fois depuis 1997, plus de la moitié des Britanniques avaient une opinion favorable de la monarchie. Et ce grâce à eux deux, la communauté internationale commença également à s'y intéresser. Les invitations officielles adressées à la couronne mentionnaient désormais explicitement le prince et la princesse de Galles, omettant complètement la reine Camilla. La première ministre, Olivia Hart, a été aperçue en pleine conversation privée avec le prince William lors du sommet des Nations Unies sur le climat à Genève. Des sources internes confirment que le protocole la place désormais avant l'équipe du prince Charles. Le monde entier constate ce que le palais a finalement admis. « L'avenir est arrivé !» a déclaré une source diplomatique. La présence de Catherine n'a fait que rendre ce changement plus évident et plus significatif. Le 20 mai, elle a animé un important sommet sur la santé mentale à l'Institut Saint-Paul, où elle a rencontré plus de 300 employés du NHS. Sa chaleur humaine, son intelligence vive et son élégance naturelle ont impressionné même les journalistes les plus critiques. Quand elle entre dans une pièce, on oublie les titres et on ne se souvient que de ce qu'elle inspire, a déclaré un délégué international. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les fans la proclamant reine de fête. Parallèlement, William a pris des mesures décisives, rationalisant le fonctionnement de la famille royale, supprimant les protocoles obsolètes et plaidant fermement pour une transparence totale des finances royales. Pendant ce temps, le roi était plongé dans la confusion et la situation était cruciale. Le dilemme du roi, Charles se retrouva au cœur d'une tempête qui se déchaînait. Tout s'écroulait autour de lui et il était impuissant. Il avait toujours espéré trouver la paix durant ses dernières années de règne, mais désormais, ses journées étaient saturées de pression et de choix impossibles. À ses côtés se tenait Camilla, la femme qu'il aimait profondément depuis des décennies. De l'autre côté se tenait William, son propre fils, fort et déterminé dans chacune de ses décisions. Entre eux pesait le lourd fardeau de la couronne, et Charles ne savait plus comment le porter. Camilla venait d'être déchue de son titre et de ses pouvoirs royaux. Elle avait perdu le rôle qu'elle avait si durement bâti et protégé, et tout cela s'était fait par les voies officielles, sous l'impulsion de William, non par colère personnelle, mais par sens du devoir envers la couronne. C'est ce qui l'a le plus blessé, a confié une source proche du roi. William n'avait pas agi dans le but de nuire à son père. Il était convaincu que c'était le seul moyen d'empêcher l'effondrement total de la monarchie. Charles le comprenait parfaitement, mais cette compréhension ne rendait pas la situation plus facile à supporter. Il est tiraillé entre son rôle de père et celui de roi, a fait remarquer un expert constitutionnel. Charles paraissait complètement épuisé chaque fois qu'il devait repenser à toute cette situation chaotique. Il était tiraillé entre l'amour et le devoir, incapable de faire la paix avec l'un ou l'autre camp. Le roi a l'air de porter le poids du monde, observa un conseiller du palais, Inquiet. Chaque jour, Charles s'enfermait des heures durant dans son bureau. Il tenait entre ses mains le discours que William avait prononcé devant le Conseil de la Couronne et le relisait sans cesse. Ces mots lui paraissaient d'un poids insupportable. Ces mots n'avaient pas pour but d'humilier qui que ce soit, mais ils ont profondément blessé, a révélé une source proche du palais. Le discours était ferme et lourd de sens. Guillaume avait franchi une étape irréversible aux conséquences majeures. Charles a dû faire face à cette dure réalité et cela l'a profondément affecté. Il a toujours fait passer le devoir avant tout et voilà que cela se reproduit, a déclaré une personne qui connaissait Charles depuis des années. Il a mis de côté tant de choses personnelles tout au long de sa vie par devoir royal. Voilà que cela se reproduisait, et cette fois, c'était son propre cœur qui était relégué au second plan,
Charles brûlait d'envie de prendre la défense de Camilla. Il voulait s'exprimer publiquement pour expliquer ce qu'elle avait représenté pour lui et pourquoi elle l'avait soutenu pendant toutes ces années difficiles. Mais il savait que s'il parlait maintenant, il ébranlerait le fragile équilibre qui maintenait à peine le tout. Le moindre de ses gestes pourrait faire s'écrouler tout l'édifice. Averti d'un conseiller de haut rang, William n'avait enfreint aucune règle ni procédure. Il avait suivi toutes les voies hiérarchiques appropriées. Cette décision, approuvée par les ministres du gouvernement, respectait scrupuleusement les procédures historiques. Toute tentative de retour en arrière entraînerait de vives réactions, non seulement contre William, mais contre l'ensemble de la famille royale. Le roi est pris entre le marteau et l'enclume, a résumé un commentateur politique. Durant cette période, Charles parlait très peu à qui que ce soit. Des conseillers entraient et sortaient de son bureau, mais personne ne s'attardait sur les conversations. Charles prenait rarement la parole lors des réunions. Il se contentait d'acquiescer, de répondre brièvement, puis de replonger dans ses pensées inquiètes. Sa santé commençait à montrer des signes évidents de faiblesse. Ses proches remarquèrent qu'il paraissait beaucoup plus maigre qu'auparavant. Son visage avait perdu ses couleurs normales et ses pas semblaient plus lents et plus fatigués. « Le stress le ronge », murmura un membre du personnel inquiet. Il a fini par annuler plusieurs événements importants. Les médecins du palais lui conseillèrent de prendre du repos, mais Charles refusa. Il ne voulait pas se soustraire à ses fonctions maintenant. S'il s'absentait trop longtemps, il craignait de ne plus pouvoir les reprendre par la suite. Il a peur de perdre complètement le contrôle, expliquait une personne proche de lui. La pression était constante. Chaque jour, les médias évoquaient la perte du titre par Camilla et en parlaient sans cesse. Certains journalistes ont soutenu les actions de William, tandis que d'autres ont remis en question le silence complet de Charles sur la question. Le palais n'avait publié aucune déclaration officielle à ce sujet. À l'intérieur même du palais, chacun se déplaçait avec une extrême prudence, dans l'incertitude quant à la position réelle de Charles. Il n'a rien dit de définitif. Il a évité de prendre parti, et ce silence n'a fait qu'empirer les choses. Mon silence en dit plus que ses paroles, a observé un correspondant royal. Pendant ce temps, Camilla restait la plupart du temps à l'écart. Elle quittait rarement ses appartements privés, préférant rester recluse. Charles lui rendait souvent visite, mais leur conversation se déroulait toujours à huis clos. On ne pouvait que spéculer sur ce qu'ils se disaient, mais personne n'en était certain. Ces rencontres devaient être déchirantes pour tous les deux, supposait un observateur du palais. Pourtant, Guillaume ne ralentissait pas le rythme. Il assumait chaque jour davantage de responsabilités royales. Il rencontrait les ministres, s'entretenait directement avec le personnel du palais et gérait les dossiers complexes avec une grande précision. William n'hésite pas, il agit, à saluer un haut fonctionnaire. Une couronne transformée. En juin 2025, l'heure fatidique était enfin arrivée. Le roi Charles ne pouvait plus repousser la décision qui allait façonner à jamais l'avenir de la monarchie britannique. Le roi savait que le temps lui était compté, révéla un conseiller de confiance du palais. Un matin, Charles convoqua ses plus proches conseillers pour une réunion d'urgence. Le poids des nuits blanches se lisait clairement sur son visage lorsqu'il entra dans la salle de conférence richement ornée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il déposa une lettre manuscrite sur la table cirée. « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eue à écrire », a-t-il confié à l'Assemblée restreinte. La lettre contenait sa décision officielle de se retirer de ses fonctions royales actives, avec effet immédiat. Tout en conservant son titre de roi, William prendrait en charge la gestion quotidienne de la monarchie. La transition avait été soigneusement planifiée au cours de plusieurs semaines de discussions privées. C'était la seule solution logique, expliqua un conseiller royal. Charles avait finalement accepté le fait que son règne avait été irrémédiablement compromis par la crise avec Camilla.
Il pouvait soit lutter contre le courant et risquer de détruire complètement l'institution, soit confier le pouvoir à une personne en qui le public avait une confiance absolue. Parfois, le plus grand courage qu'un roi puisse avoir est de savoir se retirer, a fait remarquer un historien royal de longue date. L'annonce officielle était prévue à 15 heures ce même jour, mais l'information avait déjà commencé à fuiter. Les membres du personnel chuchotaient entre eux au sujet des changements considérables qui les attendaient. « Tout va changer à jamais », confia une femme de ménage à une autre, tandis qu'ils se préparaient à l'annonce historique. William apprit la nouvelle lors d'un petit déjeuner privé avec son père. La conversation dura exactement 47 minutes. Lorsque William sortit de cette pièce, sa vie entière avait été transformée du jour au lendemain. Il avait l'air de quelqu'un à qui le monde venait d'être offert en cadeau, observa son secrétaire particulier. Catherine a été informée immédiatement après. Elle a accueilli la nouvelle avec sa grâce et son calme habituel, même si ses proches ont indiqué qu'elle avait besoin de temps seule pour assimiler l'immense responsabilité qui leur incombait désormais. Elle a toujours été prête pour ce moment, même si elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si tôt, a fait remarquer un ami de la famille. L'annonce publique a provoqué une onde de choc en Grande-Bretagne et dans le monde entier. Les chaînes d'information ont interrompu leurs programmes habituels pour couvrir cet événement historique. Les plateformes de médias sociaux ont été temporairement saturées, des millions de personnes tentant de partager et de commenter cette nouvelle sans précédent. Il s'agit du plus grand événement royal depuis la disparition tragique de Diana, a déclaré un correspondant chevronné de la BBC. La première ministre Olivia Hart a publié un communiqué quelques heures plus tard, exprimant son soutien total à la transition. Les chefs de file parlementaires des deux principaux partis ont salué le leadership du prince William durant la récente crise et se sont dit confiants en sa capacité à guider la monarchie vers l'avenir. Le prince a fait preuve de courage dans les circonstances les plus difficiles, a déclaré la première ministre dans sa réponse officielle. Pendant ce temps, Camilla restait à l'abri des regards. À Hawthorne Lodge, des sources proches du palais ont confirmé que Charles l'avait personnellement appelé pour lui expliquer sa décision avant l'annonce publique. Elle comprenait pourquoi cela devait arriver, mais cela ne rend pas la situation plus facile, a confié une source proche du dossier. La conversation entre Charles et Camilla a duré plus de 2 heures. De l'avis général, elle a été éprouvante et difficile, mais indispensable pour que chacun puisse enfin tourner la page. Ils savaient tous deux que ce jour arriverait. Ils espéraient simplement qu'il n'arriverait pas si tôt, a expliqué une source proche de la famille. Quelques jours après l'annonce, la transformation de la monarchie est devenue visible aux yeux de tous. William s'est empressé d'installer son nouveau centre opérationnel au palais St. James, tandis que Catherine a commencé à assumer d'importants patronages royaux restés vacants. Ils ne perdent pas de temps. L'avenir commence maintenant, et observé un correspondant du palais. La popularité du couple a grimpé en flèche, atteignant des niveaux historiques jamais vus depuis le début du règne d'Élisabeth II. Les photos de William et Catherine dominaient la page d'accueil, tandis que Charles figurait dans une section plus restreinte à titre honorifique. Les changements furent rapides et décisifs. C'est comme assister à la naissance d'une monarchie entièrement nouvelle, a commenté un analyste des médias numériques. Avec le temps, la poussière est finalement retombée sur la période la plus mouvementée de l'histoire royale moderne. L'institution qui semblait au bord de l'effondrement quelques mois auparavant était désormais plus forte et plus populaire qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. La couronne s'était transformée, non par une révolution ou un scandale, mais par des décisions réfléchies et un leadership fort. William et Catherine n'avaient pas seulement hérité de l'avenir de la monarchie, ils l'avaient conquis par leurs actions durant la crise. Parfois, les plus grandes victoires naissent des moments les plus sombres, concluait un biographe royal, alors que s'ouvrait officiellement la nouvelle ère de la monarchie britannique.
Le dernier point, la rupture. Plusieurs semaines après l'accession au pouvoir de William, il accorda sa première grande interview télévisée en tant que dirigeant de facto de la monarchie. Si ses propos ne semblaient pas choquants au premier abord, la manière dont il formulait certaines choses a incité beaucoup de gens à s'interroger sur ce qui se passait réellement au palais. Chaque mot prononcé par un membre de la famille royale est disséqué par des millions de personnes, comme l'a souligné un analyste des médias avant la diffusion. Au cours de l'interview, William a brièvement évoqué l'état de santé de son père et, presque incidemment, a mentionné que Charles semblait beaucoup plus épanoui dans sa vie en solitaire ces derniers temps. Ses propos paraissaient détendus et naturels, mais la réaction qu'ils ont suscitée a été loin d'être anodine. Ce n'était pas seulement ce qu'il a dit, mais aussi la manière dont il l'a dit, a observé une experte en langage corporel après avoir analysé la vidéo. Le ton de William était à la fois sobre et incisif. Ce bref instant a déclenché une vague de spéculation sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le moment choisi par William a paru étrange à de nombreux observateurs. Les rumeurs concernant Charles et Camilla circulaient déjà rapidement, et lorsque William a lâché, l'air de rien, que Charles semblait apprécier son intimité, beaucoup ont pensé qu'il ne s'agissait pas d'une simple remarque innocente. Il offrait ainsi une porte de sortie au public, a suggéré un correspondant royal. On s'est immédiatement demandé si le roi Charles et Camilla ne vivaient plus sous le même toit. L'idée que le couple royal se soit séparé en secret a pris de l'ampleur presque instantanément. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, a déclaré un observateur attentif du palais. Les observateurs ont commencé à rassembler les preuves qu'ils pouvaient en trouver. Charles avait des problèmes de santé et se tenait à l'écart de la vie publique. Puis, William a évoqué, l'air de rien, l'idée que son père allait mieux par lui-même. Pour beaucoup, cela n'avait rien d'un hasard. Certains y voyaient une manière détournée de confirmer un changement majeur, rapportait un journaliste de tabloïd. D'autres pensaient que William avait enfin pris position dans ce feuilleton. S'il avait voulu faire taire les rumeurs grandissantes, il aurait facilement pu dire du bien de Camilla ou insister sur la solidité de leur relation. Mais il a choisi de ne pas le faire. Désormais, l'attention du public s'est radicalement détournée. Tous les regards étaient tournés vers Charles et Camilla, plus que jamais. Les photographes s'étaient postés aux abords de toutes les résidences royales, espérant saisir le moindre signe qui confirmerait l'hypothèse d'une séparation. Le cirque médiatique s'est emballé, a décrit un photographe royal chevronné. Des équipes de tournage suivaient les voitures, surveillaient les entrées du palais et utilisaient même des téléobjectifs pour espionner ce qui se passait derrière ces hauts murs. Chaque regard, chaque expression, chaque apparition publique était désormais scrutée et commentée sans relâche. Le moindre de leurs gestes était analysé comme une preuve dans un procès, a fait remarquer un professeur d'études médiatiques. Toute cette situation avait également ravivé de vieux sentiments et des souvenirs douloureux pour beaucoup. Certains pensaient que ce drame faisait écho au passé, aux jours difficiles vécus par Diana. Des années auparavant, Diana avait traversé une période très douloureuse où elle se sentait émotionnellement coupée de Charles, tandis que son attention semblait tourner ailleurs. Aujourd'hui, certains affirment que Charles traverse une situation étonnamment similaire. On récolte ce que l'on sème, a écrit un internaute dont le commentaire est devenu viral. Il a souligné que la douleur de la trahison et la distance émotionnelle l'avaient rattrapé. Camilla, qui s'était tenue à l'écart durant les années Diana, s'affichait désormais en public, souriant radieusement, tandis que Charles restait cloîtré chez lui, soumis à une pression énorme. L'ironie de la situation n'échappait à personne, comme le soulignait un historien de la famille royale. Les médias, quant à eux, n'avaient pas ménagé leurs efforts. La réaction fut rapide et généralisée. De nombreux médias se sont empressés de publier de nouveaux titres, tous plus sensationnalistes les uns que les autres.
Les commentaires en ligne étaient devenus encore plus critiques et virulents. Certains y voyaient une forme de justice poétique. Ce que Charles avait fait subir à Diana, d'aucuns disaient, il le vivait désormais lui-même. Cette idée à elle seule avait donné à l'histoire une ampleur considérable, lui conférant une dimension émotionnelle bien au-delà du simple ragot. Il ne s'agissait plus seulement de relations personnelles, mais aussi de justice et de karma, expliquait un chercheur spécialisé dans les médias sociaux. De plus en plus de gens affirmaient que l'histoire bouclait la boucle. Ce qui n'était au départ que des murmures et des rumeurs en ligne était devenu un sujet majeur, omniprésent à la télévision, dans les journaux et sur toutes les plateformes de médias sociaux imaginables. Que pensez-vous du comportement de Camilla? Pensez-vous qu'elle ait été suffisamment punie? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos disponibles.